Bref, je suis médecin. Aujourd'hui, c'était la journée internationale des blouses blanches. Et comme le veut la tradition, j'ai fêté ça dans un costume noir. J'ai soufflé le gâteau et mangé la bougie. On peut dire que j'avais fêté. J'ai enlevé le costume et mis une blouse blanche. Car il y a peu, je suis devenu médecin généraliste. J'avais un beau chapeau et des super écouteurs. Mais malheureusement, ils n'étaient pas compatibles avec mon téléphone. Dommage. Mais après une semaine en tant que médecin, j'ai remarqué que si je mettais le truc plat contre ma poitrine, ça faisait une bonne instru. Mais je devais me concentrer. Parce que ma nouvelle patiente arrivait dans 15 minutes. Oui, je suis médecin à domicile. Mais bientôt mon bureau à la clinique sera prêt et je pourrai travailler comme un vrai médecin. Il me restait 5 minutes. J'ai pris l'historique médical de la patiente, j'ai fait une story Instagram, je l'ai rangé dans un manuel d'histoire quand on a frappé à la porte. J'ai accompagné la patiente dans le salon. Elle avait mal à l'oreille gauche et venait de faire un malaise. Sur le coup, j'ai cru entendre qu'elle voulait partir avec moi en Malaisie. J'ai noté les symptômes dans mon carnet. Puis j'ai commencé à analyser la situation et à réfléchir à la façon d'aider la victime. Je veux dire, la malade. La patiente a éternué. J'ai mis mon masque. J'ai jeté une feuille à la malade. Elle a fait des gros yeux et a commencé à s'étouffer. Oui, je comprends, les prix des médicaments sont très élevés de nos jours. La patiente m'a payé puis elle est partie en faisant la gueule. Ah, c'est comme ça tous les jours. Mon prochain patient arrivait dans 10 minutes. Je devais me préparer. Je me suis entraîné à écrire des ordonnances. J'ai appris quelques termes médicaux qui sont totalement incompréhensibles, même pour moi. Et j'ai appris aussi différentes manières de prononcer le mot suivant. Le patient suivant souffrait d'une addiction aux ordinateurs et aux jeux vidéo. Bizarre, ce n'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Peu importe. Le patient est arrivé. Nous sommes entrés dans la pièce. Je me suis assis sur le canapé. Mais le patient regardait avec amour mon ordinateur. Visiblement, il souffrait d'une addiction aux ordinateurs. Il m'a demandé quel jeu j'avais. Avant même que je réponde, il était déjà en train d'ouvrir tous mes dossiers dans l'ordinateur. Quel mal poli. Il aurait pu au moins enlever ses chaussures. J'ai essayé de lui poser des questions sur sa maladie, mais le patient ne répondait pas. 10 minutes plus tard, il a dit qu'il n'avait jamais joué sur un ordinateur aussi puissant auparavant. Ok, considérons cela comme faisant partie de la thérapie. En plus, je suis payé à l'heure. Il était tellement concentré sur son jeu qu'il n'avait pas bougé pendant 7 heures. Mais il était temps de l'éloigner de l'ordinateur. Je n'avais pas envie de le ruiner. J'ai éteint l'ordinateur et je l'ai examiné. C'est clair. Je lui ai donné mon téléphone et il a commencé à jouer. J'étais fier d'avoir soigné son addiction aux ordinateurs. Personne m'a parlé d'un téléphone. Le patient a payé et il est parti. Le lendemain, j'ai reçu un appel m'annonçant que mon cabinet à la clinique était enfin prêt. Excellente nouvelle. J'ai pris toutes mes affaires et je me suis rendu sur place. C'était une clinique haut de gamme équipée d'appareils de pointe et de systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, dans la description. En réalité, c'était un bureau pourri avec une atmosphère sinistre. Ce n'est pas ce dont j'avais rêvé toute ma semaine. Je ne pouvais rien y faire. Non, il y avait vraiment rien à faire ici. Je voulais me plaindre au médecin-chef, mais le premier patient est entré. Je lui ai suggéré de se mettre à l'aise sur le canapé. On se sentait tous les deux mal à l'aise. Je lui ai proposé du thé. Merde, pourquoi du thé? Quel idiot! Je lui ai dit qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit qu'il avait mal partout. Qu'est-ce que ça veut dire partout? Il a dit que tout ce qui était possible, tous les organes et toutes les parties du corps. On dirait que je vais devoir me torturer le cerveau. J'ai vérifié ses analyses, toutes ses radios. J'ai feuilleté son énorme dossier médical. Je n'avais aucune idée du diagnostic et comment le soigner. Un autre docteur est entré dans le bureau. Je lui ai dit que c'était mon premier jour ici et je lui ai demandé de l'aide avec un patient difficile. Nous avons examiné le patient ensemble. L'autre médecin a dit que c'était très simple. Il lui fallait du vidrohydrodrobinadol, du finitosingalite et du repos. Et dans quelques jours, il sera comme neuf. Le patient nous a remerciés et il est parti. J'étais seul avec le docteur. Je l'ai aussi remercié et je suis parti. Je me suis rappelé que c'était mon cabinet et je suis revenu. Je l'ai interrogé sur les subtilités de notre profession. En vrai, c'était un type formidable qui connaissait vraiment tous les aspects de la médecine. Il m'a appris à détecter des maladies avec le regard, à prendre le pouls en touchant les vêtements et même à guérir des fractures ouvertes par téléphone. Quelle intelligence. Je l'ai remercié encore une fois et je suis parti. Quelques minutes plus tard, le médecin-chef est venu dans mon bureau. Il m'a demandé: écoute, il y a un patient fou qui s'est échappé de l'unité psychiatrique. Il se prend pour un thérapeute et donne des conseils stupides. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Bref, je suis médecin. Merci de vous être abonné à notre chaîne et de l'avoir aimé. Nous en sommes très heureux. À propos, n'oubliez pas de regarder nos vidéos précédentes. Elles sont également très intéressantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.